Comment marcher avec Dieu? J'aimerais tout d'abord lire avec vous ce que j'ai lu moi-même sur un site internet dédié à la santé. Ne me demandez pas le nom du site, il n'est pas très important, mais voici ce que j'y ai lu et ça doit apparaître à l'écran. Si vous souhaitez garder la santé, je crois que c'est l'objectif de chacun d'entre nous, être en bonne santé. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Si vous souhaitez garder la santé, vous n'avez pas besoin de vous inscrire dans une salle de sport, ni de courir 10 km tous les jours. Marcher régulièrement et à votre rythme peut déjà faire une énorme différence pour vous maintenir en bonne santé. Et c'est un conseil rempli de sagesse. Dans le même article, sur le même site, il est fait mention de 8 bienfaits que l'on retire de 30 minutes de marche par jour. Il suffit de marcher pendant une demi-heure pour recevoir ces 8 bienfaits. Premièrement, une meilleure santé mentale. Deuxièmement, la marche est efficace pour perdre du poids. Troisièmement, la marche réduit le risque de certains cancers. Quatrièmement, la marche renforce le système immunitaire, c'est-à-dire que l'on tombe moins facilement malade. La marche peut prévenir le diabète. Sixièmement, la marche diminue l'envie de sucre et le grignotage anti-stress. Septièmement, la marche réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Et enfin, huitièmement, la marche améliore la mobilité à un âge avancé. Donc, 8 bienfaits de 30 minutes de marche par jour. Et après avoir lu cet article, je suis arrivé à la conclusion suivante. Marcher est une bonne chose. C'est bon de marcher. C'est bon pour notre santé physique. J'essaie personnellement de pratiquer la marche 2 fois par semaine. Donc, marcher, c'est bon pour la santé physique. Mais savons-nous que ce qui est vrai dans le domaine physique l'est aussi dans le domaine spirituel? Savez-vous qu'il est bon de marcher spirituellement avec Dieu? Si vous voulez être en bonne santé spirituelle, est-ce que vous le voulez? Si vous voulez être en bonne santé spirituelle, alors apprenez à marcher avec Dieu. Parce que voyez-vous, Dieu ne veut pas simplement que nous croyions en lui. Dieu ne veut pas simplement que nous venions à l'église. Attention, c'est bon de croire en Dieu, c'est bon de venir à l'église. Et vous êtes les bienvenus à ce culte ce matin. Et sincèrement, même si je ne suis pas membre de votre église, mais je le dis de la part de votre pasteur, vous serez les bienvenus dimanche prochain également. Mais ce que Dieu demande de chacun d'entre nous, c'est que nous marchions avec lui. Dans les premiers chapitres du premier livre de la Bible, c'est-à-dire la Genèse, 2 hommes se sont démarqués, distingués de tous les autres hommes de leur génération parce qu'ils ne se sont pas contentés de croire en Dieu, mais ils ont marché avec Dieu. Vous savez, si vous sortez dans la rue et que vous demandez à une personne quelconque qui marche dans la rue, si vous lui demandez si elle croit en Dieu, il y a de fortes chances que cette personne vous réponde par la positive. Oui, je crois en Dieu. Mais combien marchent avec Dieu? Combien? Alors il ne suffit pas de croire en Dieu, mais il faut marcher avec Dieu. Et concernant ces 2 individus, ils se sont vraiment distingués de tous les autres de leur génération. Et ces 2 individus, j'aimerais vous les présenter très rapidement. Le premier se trouve dans Genèse, chapitre 5, verset 24. Il est dit, Enoch, que fit Enoch? Il marcha avec Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez la fin du verset. Puis, il ne fut plus. Pourquoi? Parce que Dieu le prit. Alors, rappelez-vous, il a marché avec Dieu, et puis tout d'un coup, il a disparu parce que Dieu l'a pris. Le deuxième homme, on le voit dans Genèse chapitre 6, verset 9. Il s'agit de Noé. Noé, vous connaissez Noé. Vous avez entendu parler de l'arche de Noé. D'accord? Eh bien, c'est lui. Ce même bonhomme qui a construit un gros bateau. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Voilà donc 2 hommes
qui était différent de tous les autres hommes de la génération. Parce que eux, ils marchaient avec Dieu, Enoch et Noé. Mais savez-vous que ces deux hommes sont un type de l'Église? C'est-à-dire qu'ils représentent l'Église. Ils sont une image symbolique de l'Église. Enoch est le type de l'Église qui est enlevée. Vous savez qu'un jour l'Église sera enlevée? L'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants en Jésus, seront enlevés. Vous tous candidats au baptême ce matin, vous faites partie du corps de Christ, vous témoignez officiellement que vous devenez membre du corps de Christ par votre baptême, eh bien préparez-vous, un jour vous serez enlevés. L'Église sera enlevée. Donc Enoch c'est un type de l'enlèvement de l'Église. Et Noé typifie l'Église qui est protégée du jugement qui vient sur le monde. Parce que voyez-vous, Dieu a jugé le monde à l'époque de Noé, il a envoyé le déluge. Déluge universel. Tout être vivant a péri sur la terre, excepté Noé, sa femme, ses fils et ses belles-filles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'arche. Et cette arche, c'est un type de Jésus-Christ. Notre arche à nous, ce n'est plus un bateau. Notre arche à nous, c'est Jésus. Alors, Enoch typifie l'Église qui est enlevée, et Noé typifie l'Église qui est protégée du jugement de Dieu sur le monde. Eh bien, voyez-vous, dans les deux cas, ils ont rempli une condition essentielle. Et quelle est-elle, cette condition? Ils ont marché avec Dieu. Vous voulez être enlevé lorsque Jésus reviendra? Vous voulez être protégé du jugement qui vient sur le monde, d'ailleurs, qui a commencé à venir déjà, et qui va aller en s'intensifiant? Il y a une seule réponse. Marchez avec Dieu. Ne vous contentez pas de croire en lui, mais marchez avec lui. Et Dieu nous révèle clairement sa volonté dans sa parole. Il suffit de lire la Bible, il suffit de la comprendre en l'interprétant correctement. Regardez ce que Dieu dit dans Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Qu'est-ce que nous découvrons dans ce verset? Premièrement, nous découvrons que ce qui est bien, c'est ce que Dieu demande de nous. Si vous voulez que quelque chose de bien vous arrive, si vous avez soif de bien dans votre vie, alors considérez ce que Dieu vous demande, parce que ce que Dieu demande, c'est cela qui est bien pour notre vie. Deuxièmement, nous découvrons comment Dieu veut que nous vivions notre vie. Et Dieu nous dit trois choses dans ce verset. Premièrement, il veut que nous vivions une vie intègre. C'est ce que signifie l'expression que tu pratiques la justice. Dieu veut, mon cher ami, mon frère, ma sœur, Dieu veut que tu vives une vie intègre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dois payer tes impôts, paye tes impôts. Si tu dois régler tes factures, règle tes factures. Ne triche pas, ne mens pas, n'exagère pas. Vis une vie intègre. Deuxièmement, Dieu veut que nous vivions une vie faite de tolérance. Tout le monde sait ce que veut dire la tolérance? Quand je marche dans la tolérance, cela veut dire que j'accepte que l'autre soit différent de moi. Avez-vous remarqué que les gens autour de vous sont très différents de vous? Avez-vous remarqué que quelquefois il y a des gens qui vous énervent? Ils vous irritent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Leur taper dessus? Non! Les tolérer. Tolérez vos collègues au travail. Tolérez vos voisins. Tolérez les membres de votre famille. C'est ce que la Bible dit ici, que tu aimes la miséricorde, que tu sois tolérant, sois miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Et enfin, troisièmement, Dieu veut que nous vivions une vie qui soit entièrement soumise à sa volonté. C'est ce que signifie l'expression, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu veut, et c'est bien pour nous, Dieu veut que nous marchions humblement avec lui. Alors posons-nous la question, est-ce que vous et moi, nous marchons humblement avec le Seigneur tous les jours? Pas seulement le dimanche matin, hein? Parce qu'ici, vous êtes très pieux, c'est magnifique. Mais demain matin, quand vous irez au travail, mardi matin, lorsque vous n'aurez pas envie d'aller au travail, mercredi matin, lorsqu'il faudra s'occuper des enfants, jeudi matin, lorsque vous n'aurez pas du tout envie d'aller au travail, est-ce que vous allez continuer de marcher avec Dieu?
Alors, la question c'est, marchons-nous humblement avec Dieu? Non pas venons-nous à l'église, non pas croyons-nous en Dieu, mais la vraie question que nous devons nous poser, et je dois me la poser moi-même, Eric, est-ce que tu marches humblement avec Dieu? Non pas, Eric, est-ce que tu prêches? Est-ce que tu enseignes? C'est très bien, ça c'est l'appel de Dieu, bien sûr. Mais avant toute chose, est-ce que tu marches humblement avec Dieu? Cependant, vous et moi, nous ne pouvons pas décider par nous-mêmes et prétendre par nous-mêmes que nous marchons avec Dieu. Tout d'un coup, je décide et je le dis, moi je marche avec Dieu. On ne peut pas se permettre cette liberté. Nous devons marcher avec Dieu à la manière de Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas moi qui décide comment je marche avec Dieu, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui pose certaines conditions pour que je puisse marcher avec lui. Ce n'est pas moi qui décide, c'est lui. Regardez ce que le prophète Amos dit au chapitre 3, au verset 3 de son livre. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes peuvent-ils faire un bout de chemin ensemble sans être convenus? Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons trouver un accord avec Dieu. Mais le problème, c'est que cet accord ne vient pas de nous, cet accord vient de Dieu. C'est Dieu qui fixe les termes de l'accord. C'est Dieu qui pose les conditions. Ce n'est pas l'homme. Nous ne pouvons pas venir vers Dieu en disant « Seigneur, je veux marcher avec toi à condition que… » Non, non, nous ne pouvons poser aucune condition. C'est Dieu qui pose les conditions. C'est lui qui nous dit comment nous devons marcher avec lui. C'est Dieu qui décide comment nous pouvons et nous devons marcher avec lui. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'enseignant, ce n'est pas le prêtre, mais c'est Dieu seul qui nous informe dans sa parole comment nous devons marcher avec lui. Alors, ce matin, je vais partager avec vous courtement 3 points. Ce sont des choses que vous connaissez probablement, mais je crois qu'il est important parfois de faire des révisions de certaines vérités de la parole de Dieu. Premièrement, marcher avec Dieu, c'est marcher en nouveauté de vie. Marcher avec Dieu, c'est marcher en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alors ce verset nous rappelle l'importance du baptême. Et ça tombe bien parce que ce matin, justement, plusieurs de nos amis se font baptiser. Il est important de comprendre le sens réel du baptême. Pourquoi est-ce que je me fais baptiser? Je ne me fais pas baptiser pour entrer dans l'église. Je ne me fais pas baptiser pour changer de religion, absolument pas. Le baptême consiste à témoigner publiquement que nous sommes morts et que nous sommes ressuscités avec Jésus. C'est écrit noir sur blanc. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort et nous sommes aussi ressuscités avec lui. C'est ce que représente le baptême, c'est la raison pour laquelle le baptême se fait par immersion. Quand l'individu est plongé dans l'eau, il confesse qu'il meurt avec Jésus, qu'il est enterré avec Jésus. Et lorsqu'il ressort de l'eau, il confesse qu'il ressuscite avec Jésus. C'est ça le sens du baptême. Nous sommes associés, nous sommes identifiés à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Et à cause de cela, Dieu nous demande de nous engager, et c'est écrit à la fin du verset, il nous demande de nous engager à marcher en nouveauté de vie. Premièrement, marcher avec Dieu, c'est marcher en nouveauté de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que nous ne devons plus vivre comme nous vivions autrefois avant de connaître Jésus. Vous les candidats au baptême ce matin, et c'est aussi vrai pour tous ceux qui sont déjà baptisés. À partir de ce matin, vous témoignez publiquement que votre vie quotidienne, votre vie de tous les jours sera différente de celle que vous avez vécue avant que vous ayez rencontré Jésus. Il faut que ce soit différent. Éphésiens chapitre 4, verset 17 déclare « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. » C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Tant que nous ne connaissons pas Jésus, nous marchons
selon la vanité de nos pensées, littéralement selon le vide de nos pensées. C'est-à-dire que nous marchons selon nos propres décisions. Nous marchons dans le monde comme des païens. Mais une fois que nous venons à Jésus, nous devons changer notre façon de marcher. Pourquoi? Parce que nous décidons de marcher avec Dieu. Et si je marche avec Dieu, je ne dois plus marcher comme les païens, je dois marcher en nouveauté de vie. Un vrai chrétien vit différemment de ce qu'il était autrefois. Ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Donc un vrai chrétien vit différemment de ce qu'il était autrefois. Ses valeurs sont différentes. Ses centres d'intérêt sont différents. Ses comportements, ses attitudes sont différents. Sa façon de parler est différente. Par exemple, un authentique chrétien a une bouche propre. Tout le monde comprend cela? Un authentique chrétien a une bouche propre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous brosser les dents tous les jours, parce que ça c'est normal, d'accord? Même si on n'est pas chrétien. Mais un vrai chrétien a une bouche propre en ce sens qu'un vrai chrétien ne dit plus les mêmes gros mots qu'autrefois. Il ne participe plus aux conversations impures du passé. Il ne permet plus aux obscénités de sortir de sa bouche. Il ne blasphème plus. Sa bouche devient propre. Éphésiens chapitre 5, versets 3 et 4, l'apôtre Paul dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. L'apôtre Paul va plus loin que l'action. Il ne dit pas ne commettez pas des choses impures et des choses cupides. Non, il dit que même tout ce qui est en rapport avec l'impureté et la cupidité, que ces choses ne soient pas même nommées. Il ne faut pas que les mots en rapport avec la cupidité, l'impureté, l'impudicité, il ne faut même pas que ces mots sortent de notre bouche. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Alors, comprenez bien, nous pouvons plaisanter, mais il faut que nos plaisanteries soient propres. Ici, le mot plaisanterie désigne des obscénités dans le but de faire rire. Vous comprenez? Donc, qu'aucune plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Si un chrétien continue de dire des gros mots, des plaisanteries impures, s'il continue de prononcer des obscénités avec ses collègues ou son entourage, il devrait réfléchir sérieusement à son attitude et se demander s'il marche avec Dieu, ce que je doute fortement. Parce que quand tu marches avec Dieu, ta bouche devient propre. Et nous avons besoin aujourd'hui de faire la différence. Il faut que le monde voit qu'il y a une différence dans le langage des chrétiens et le langage des non-chrétiens. Un chrétien doit avoir une bouche propre. Éphésiens, chapitre 4, verset 1er déclare « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Marcher d'une manière digne de la vocation, cela signifie marcher en nouveauté de vie. Si nous sommes engagés avec le Seigneur par le baptême, bien sûr ça s'adresse aux candidats ce matin, mais ça s'adresse à vous tous qui êtes baptisés. Ça fait 40 ans que je suis baptisé, mais ces paroles ont toujours leur actualité pour moi. Si nous sommes engagés avec le Seigneur par le baptême, Dieu s'attend à ce que nous marchions d'une façon digne de son appel pour nous. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, dans ma façon de vivre, dans ma façon de me comporter, dans mon attitude, dans ma façon de parler, est-ce que je suis digne de l'appel du Seigneur pour moi? En d'autres mots, notre vie doit être une vie nouvelle, une vie différente de ce qu'elle était sans Jésus-Christ. C'est la première condition de notre marche avec Dieu, marcher en nouveauté de vie. Deuxièmement, marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi. Marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alors il faut interpréter correctement et sagement ce verset, parce que bien évidemment,
il ne s'agit plus de ne plus rien regarder. Ici, l'apôtre Paul ne nous dit pas, à partir de maintenant, fermez vos yeux, ne regardez plus rien, parce que vous marchez par la foi. Sous prétexte que nous sommes dans la foi et que nous marchons dans la foi, il n'est pas question de ne plus rien regarder. Au contraire, il faut avoir les yeux bien ouverts. Par exemple, si nous devons traverser une rue, nous devons regarder s'il n'y a pas une voiture qui arrive. Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne pouvez pas dire, je traverse la rue par la foi. Si vous vous faites renverser par une voiture, n'accusez pas le diable, accusez votre propre stupidité. Parce qu'avant de traverser une rue, on doit vérifier, il n'y a pas de véhicule qui arrive en trombe. Pareil, vous êtes en voiture, vous arrivez à un stop. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive à un stop ou à un feu rouge? Il faut s'arrêter. Et si vous êtes à un stop, non seulement vous devez vous arrêter, mais vous devez vérifier que la voie est libre. Vous ne pouvez pas juste foncer en disant « moi je roule par la foi ». Non. Nous devons regarder ce que nous mangeons, parce que nous devons vérifier que c'est toujours comestible. Lorsque je prends quelque chose pour manger, je regarde toujours la date. Pas vous? Nous devons regarder si nous sommes correctement habillés pour aller au travail. Imaginez que demain matin, vous vous réveillez, vous allez à votre travail avec votre chemise de nuit, vous mesdames. Ne dites pas, non, mais je suis allé au travail par la foi. Ça ne marche pas comme cela. De même, nous devons regarder l'état de notre compte en banque avant de nous engager dans un achat. Je ne peux pas dire, j'achète par la foi. Non, tu n'achètes pas par la foi. Tu achètes selon tes moyens financiers. Et tu ne peux pas acheter, soi-disant, par la foi pour obliger le Seigneur de pourvoir à tes besoins. Ça, ce n'est pas de la foi, c'est de la présomption. Donc, je dois vérifier, s'il ne me reste que 100 € sur mon compte en banque, je n'achète pas quelque chose qui coûte 200 €. On est bien d'accord? Il faut qu'on soit sensé et sage. Nous devons regarder notre état de santé pour prendre les mesures adéquates, etc. Je peux multiplier les exemples. Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher par la foi, alors? Cela signifie croire en Dieu et lui obéir. C'est ça, marcher par la foi. Croire en Dieu et lui obéir, tout simplement. Cela signifie faire passer la volonté de Dieu avant nos préférences et avant les tendances qui sont dans le monde. Avez-vous remarqué que le monde se compose de modes? Il y a différentes modes dans le monde. Et au fil du temps, une mode remplace une autre mode. Mais que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 2? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, ne prenez pas le monde pour modèle, que votre intelligence soit rajeunie, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Marcher par la foi nécessite un renouvellement constant de notre intelligence, de notre pensée, grâce à la parole de Dieu, afin de pouvoir distinguer entre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Distinguer, c'est ce que signifie discerner. Le discernement, discerner, signifie faire la distinction entre deux choses. Donc je dois faire la distinction entre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Et pour faire cette différence, je dois renouveler ma pensée, renouveler mon intelligence par la parole de Dieu. Ensuite, lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, nous devons croire en elle. Si je découvre la volonté de Dieu dans sa parole, je dois croire dans cette volonté. Je dois croire que si Dieu l'a dit, c'est parce que Dieu le veut. Parce que Dieu dit toujours ce qu'il veut. Donc si Dieu l'a dit, c'est parce qu'il le veut. Et il fera ce qu'il a dit et ce qu'il veut. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois aligner ma vie sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu veut. Et lorsque j'aligne ma vie, je démontre que je vis par la foi, que je marche par la foi, ce qui permet au Seigneur d'intervenir miraculeusement dans ma vie. Et nous avons un exemple dans 2 Chroniques, chapitre 7. Regardez avec moi les versets 17 et 18. Et dans ces 2 versets, Dieu s'adresse à Salomon, le fils de David. Et il lui dit, « Et toi, si tu marches en ma présence, et encore une fois, nous avons le verbe marcher. Si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, faisant ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Dieu dit à Salomon, si tu marches par la foi comme David ton père, en d'autres termes, si
tu appliques ton cœur à connaître ma volonté, à obéir à ma volonté, c'est cela marcher par la foi, eh bien j'affermirai ta royauté. Et c'est exactement ce que Dieu a fait pour Salomon, jusqu'à ce que Salomon se laisse entraîner par l'idolâtrie de ses... Je crois qu'il avait 300 femmes, je ne me souviens plus, certainement plus de 100. Il avait plusieurs centaines de femmes, et chacune de ces femmes a détourné son cœur de Dieu pour l'entraîner vers l'idolâtrie. Mais tant que Salomon obéissait à la parole de Dieu, Dieu l'avait béni. Donc, marcher par la foi, c'est marcher dans la connaissance de la volonté de Dieu, dans la confiance dans cette volonté et dans l'obéissance à cette volonté, même quand le monde entier fait le contraire. Donc, deuxièmement, marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi. Et enfin, je termine. Troisièmement, marcher avec Dieu, c'est marcher selon l'Esprit. Marcher avec Dieu, c'est marcher selon l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Paul dit, ici, dans ce verset que nous venons de lire, que notre vie spirituelle vient du Saint-Esprit. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Notre vie vient du Saint-Esprit parce que l'on a été régénéré spirituellement. Le Saint-Esprit a mis en nous la vie de résurrection de Christ. Donc, nous devons vivre notre vie nouvelle sous le contrôle et sous la conduite du Saint-Esprit. C'est ce que veut dire vivre, marcher selon l'Esprit. Cela signifie vivre en étant sous le contrôle et sous la direction du Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est vivre par l'énergie du Saint-Esprit, par la force du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, grâce à la présence du Saint-Esprit. Cela signifie que nous ne nous reposons pas uniquement sur nos propres capacités personnelles, mais nous puisons dans la force du Saint-Esprit parce que nous avons tellement besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui pour vivre avec Dieu. Par exemple, nous sommes appelés à prier par le Saint-Esprit. Jude, verset 20, déclare « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Nous avons besoin d'apprendre à prier par le Saint-Esprit. Cela ne se limite pas uniquement à prier en d'autres langues, mais cela signifie qu'on est conduit par le Saint-Esprit quand nous prions, afin de prier selon sa volonté. Donc chaque fois que je m'approche de Dieu pour prier, dans mon cœur, je dois soupirer après la conduite du Saint-Esprit. Et je peux lui dire, Saint-Esprit, conduis-moi à prier selon la volonté parfaite de Dieu. Paul nous dit la même chose dans Romains chapitre 8, verset 26. Il déclare de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas exactement comment prier. Nous savons pourquoi prier globalement. Je sais que je dois prier pour mon frère, pour ma sœur. Mais quoi demander exactement? Comment prier de façon précise? Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et Paul dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, vivre, marcher selon l'Esprit, c'est entre autres prier par l'Esprit. Mais non seulement cela, toute notre vie doit être sous le contrôle et la conduite de l'Esprit de Dieu, pas seulement notre temps de prière. C'est pourquoi nous devons chercher à toujours être remplis du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 19, Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. Il ne dit pas ne buvez pas de vin. Il dit ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. En d'autres termes, ne soyez pas sous le contrôle du vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez sous le contrôle du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Comment pouvons-nous maintenir la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie? Paul nous donne la réponse dans le verset 19. Vivre une vie intense de louange. Le chrétien doit entretenir la flamme de la louange. Et je ne parle pas simplement de la louange quand nous venons au culte le dimanche matin, mais je parle de notre vie de louange personnelle, individuelle, lorsque nous sommes chez nous. Si nous ne louons que lorsque nous venons à l'église, alors nous sommes en dessous du plan de Dieu pour nous. Nous avons besoin de veiller à notre vie intérieure de louange. Notre vie personnelle, individuelle de louange.
Il m'arrive quelquefois chez moi de mettre de la musique de louange, et de passer 1 heure dans la louange. Et je laisse le Saint-Esprit rafraîchir mon âme et me remplir de nouveau. Pourquoi? Parce que je m'entretiens par des hymnes, par des cantiques spirituels et par de la louange. Ça me permet de maintenir la plénitude du Saint-Esprit. Et quand nous sommes remplis de l'Esprit, alors le fruit de l'Esprit prend plus de place dans notre vie. Quand nous sommes remplis de l'Esprit, les dons de l'Esprit sont plus présents également. Donc, marcher selon l'Esprit, c'est être rempli de l'Esprit. C'est être sous le contrôle et la conduite du Saint-Esprit afin que sa puissance, que sa présence transpire de nos vies. C'est aussi marcher dans l'amour parce que l'amour est le fruit de l'Esprit par excellence. Et je conclurai ce matin en citant cette parole de Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de quoi? De marcher à cet égard de progrès en progrès. Je ne doute pas que vous êtes des chrétiens sérieux, que vous aimez le Seigneur et que vous vous êtes engagés à marcher avec lui. Mais je laisse sur votre cœur cette dernière parole. Nous devons tous faire des progrès dans notre marche avec Dieu. Voulons-nous marcher avec Dieu? Paul dit que nous devons le faire de progrès en progrès. En d'autres termes, nous devons progresser dans notre marche en nouveauté de vie, ce que signifie que nous devons nous sanctifier de plus en plus. De plus en plus, notre vie doit respirer la sainteté de Dieu. De plus en plus, nous devons nous sanctifier. Nous devons également progresser dans notre marche par la foi, c'est-à-dire nous devons nous appliquer à mieux connaître la volonté de Dieu, à croire dans cette volonté et à y obéir. Nous devons perfectionner notre obéissance. Et enfin, troisièmement, nous devons progresser dans notre marche selon l'Esprit, en laissant le Saint-Esprit nous remplir de sa présence pour que le fruit et les dons de l'Esprit abondent dans notre vie. Et si nous agissons ainsi, alors nous savons comment marcher avec Dieu.